Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin et retournement du dollar. On va parler de ça ce matin et pas mal d'autres petits trucs, mais c'est vraiment impressionnant parce qu'on démarre tout de suite avec un BTC qui prend 2%, 28 770 dollars. Il est vraiment en train de tout drainer, même si j'ai fait un petit coup de poker hier soir sur Ethereum. Parce que je comprends pas qu'il puisse autant corriger et ne pas suivre le BTC, hein, même s'il se passe quelques trucs de ce côté-là. Mais en tout cas, il perd 1% ce matin. Et on a aussi des contre-perfs du côté de ADA qui perd 1% comme Crypto Klebar. On a Missile Sol qui prend 1,5%. Il a retrouvé la croissance. Je crois qu'il a retopé son ATH de ces dernières semaines. Pour le coup, c'est vraiment beau ce que nous fait Missile Sol. On a Ton qui reprend 9% ce matin. Dot et Matic qui perdent 1,4%. On a aussi une belle perche du côté de Bitcoin Cash qui prend 1,4%. Uni qui dévisse complètement 4,70 suite aux dernières mises à jour. C'est vraiment un token qui souffre. J'en ai un petit peu en portefeuille. Je sais pas ce qu'il va nous faire au prochain bull run, mais c'est pour l'instant un petit peu sur les gars. Du côté du dollar, on commence direct avec le dollar, c'est rare, puisque on est en train de voir potentiellement un retournement. Vous voyez, il y avait une belle trendline qui est visible déjà à l'œil nu, et pour l'instant on s'est fait rejeter. Est-ce que ça pourrait être enfin notre signe de top? Si on compte la petite mèche, on peut arriver à faire notre petit M. Pour le coup, il faudra toujours breaker les 105,5 points pour vraiment confirmer le retournement. Mais on est vraiment sur une bonne zone de retournement pour le coup, en espérant que ça ne refasse pas un petit W au-dessus du support, justement, de ces fameux 105,5. Les gars, grande méfiance, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. Une nouvelle explosion, un nouveau retour de mots comme guerre, etc., ou un embrasement du conflit, ce sera le dollar qui sera grand gagnant, et pour le coup, qui pourrait nous embêter sur les marchés à risque. J'ai pris un peu de temps là pour vous remonter ce graphique de la Bitcoin dominance sur un weekly, pour que vous vous rendez compte de ce qui se passe, parce que c'est vraiment très intéressant. Regardez, le BTC fait de continue de pumper et de nous faire un nouveau plus haut. Alors c'est pas mal parce que c'est en montant et pas en descendant. On a une grosse résistance vers les 53% de dominance, ça veut dire que BTC représenterait 53% de la capitalisation globale des cryptos. Et regardez, c'est vraiment très intéressant. Par le passé, c'est vraiment une très très grosse zone de résistance. Moi, mon pronostic, ce serait quand même que à ce moment-là, on pourrait enfin avoir un début du bull run. Mais même si le bull run, il pourrait être aussi confirmé quand on viendrait briquer les 30 000 dollars pour faire un magnifique W en weekly. Donc ce sera un peu différent des autres bull runs, puisque les autres bull runs, on est monté beaucoup plus haut. Regardez ici, j'ai noté mes petites annotations. C'est un graphique que je garde depuis longtemps. Là, c'était quand on a eu le gros W qui s'est formé, donc avec le break des 14 000 dollars en 2000, enfin pour le coup, c'était en 2020, avec le break des 14 000 dollars suite au top de 2019, on pourra avoir un peu la même chose. Je pense que le BTC, il retrouvera jamais une dominance plus importante que les 57%, ce qui serait déjà énorme. Donc pour le coup, moi, mon pronostic, c'est si jamais on arrive là et qu'on a pas mal de choses qui se passent, bah, ça peut être plutôt pas mal, mais ces 57, on pourrait les récupérer, notamment avec l'ETF Bitcoin. Vraiment, c'est impressionnant de voir comment il reste le plus fort. Du côté du long short ratio, et c'est pour ça qu'on a eu un petit pump qui pourrait peut-être se calmer ce matin, puisqu'on a eu pas mal de funding négatif. Pour autant, ça achète sur le spot, hein. On le voit avec CVD Spot, on a atteint presque un nouveau plus haut. Juste là, en plus, les open interest qui continuent de descendre. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de peur. D'ailleurs, quelqu'un le partageait hier ce matin sur le Telegram. C'est vraiment un grand bazar. On est sur la parité, hein. Regardez, on est pile au milieu, au 50-50. On va aller regarder ce que nous dit le graphique. J'arrive plus à dézoomer, si c'est bon. On va aller voir quand même ce que nous dit le graphique. Et le graphique, il nous dit qu'on a repris tout simplement, hop, je suis en weekly évidemment, puisque je l'ai mis sur la Bitcoin Dominance, hop, en daily. On voit qu'on se fait encore rejeter par la trendline, donc cette moitié de trendline sur ce petit canal haussier qu'on est en train de former, et on est vraiment en train de travailler ce middle range, on va dire, ce middle canal pour le coup. Donc difficile encore de se prononcer, hein. Il y a pas mal de petites deaths, de petites chasses au stop, mais en tout cas ce qu'on voit, il faut être réaliste, c'est que pour l'instant il n'y a pas vraiment de raison d'être contre ce mouvement, puisque ça achète sur le spot tout simplement. Et on le voit du côté du RSI. Donc pour l'instant, on pourrait avoir une divergence qui se forme là, ici, qui pourrait se former, puisque vous voyez, on a fait un plus haut sur le RSI, on l'a toujours pas fait du côté du cours. Enfin, on a fait un plus haut sur le RSI, alors qu'on avait un plus bas sur le cours, mais bon, avec cette mèche, c'est toujours un petit peu touchy. Il faudrait qu'on arrive vraiment à faire un plus haut sur le RSI pour annuler cette divergence potentielle.
Donc, grande méfiance, et le dollar pourrait nous y aider, mais il y a tellement de choses qui se passent en macro que c'est très complexe. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on continue de partager des petites news tous les matins. D'ailleurs, on vient de recevoir nos petites localisations sur Kingfisher, et on voit, oula, qu'il y a beaucoup de choses, par contre, qui se passent au nord, au sud, pardon. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose pour le coup. Donc, vous voyez, là, ça nous indiquerait quand même un petit retour vers les 27 500 $. On va aller regarder si ça donne quelque chose sur notre petit graphique. Hop, il est là, 27 500 $. Et si ça veut bien fonctionner, hop. Ah bon, j'arrive pas à tapoter. Notre ami, j'arrive pas à tapoter. Des fois, j'ai mes petits bugs comme ça. Ça arrive très souvent sur TradingView, surtout sur le téléphone ces derniers temps. Hop, ce serait là, la neckline. Bon, les 27 400, ça nous ferait quand même sortir de notre ami, de notre petit canal. Donc, à voir. Du côté du Twitter, je vous partageais encore une fois les dates hier de tout ce qui se passe du côté des ETF. N'hésitez pas à aller regarder avec les prochaines deadlines. La prochaine c'est en novembre. C'est en novembre qu'on a des petites news du côté notamment de l'ETF de ARK Invest. On va voir ce que ça va donner. Encore une nouvelle fois, je pense que la SEC va tout prévoir d'un coup, plutôt qu'autre chose du côté de l'Ether face au BTC. C'est pour ça qu'il m'intéresse fortement. La figure est dégueulasse, hein, qu'on se le dise, ça ressemble vraiment à un très très gros M-top, mais pour autant on est sur un petit support, puisque vous voyez c'est toute une zone qu'on a travaillé là sur Monthly, hein. On avait travaillé avec cette petite mèche juste ici, on est à 54, c'est vraiment une zone potentielle de rebond. Même si BTC quand même draine pas mal de choses, je pense que Ether peut quand même rebondir et essayer de recoller avec le BTC. Moi pour l'instant j'ai pris une petite position hier quasiment sur le point bas, donc ça fait plaisir pour le coup, mais grande méfiance en ce moment les gars, parce que le marché est très très indécis. Vous voyez déjà il a perdu 5 $, mais même s'il nous a refait un petit pic aujourd'hui, je pense que faut faire vraiment attention, et surtout plutôt perdre du temps à regarder le BTC et à s'amuser dessus plutôt que rentrer sur Ether. Mais c'est vrai que BTC était tellement haut que j'étais un petit peu gêné de prendre une position dessus. Donc faites vraiment attention à vous les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, on se retrouve comme d'habitude tous les matins, et puis n'hésitez pas à utiliser les liens du côté de Biget et de BingX. D'ailleurs je vous le partageais hier sur le Telegram, les niveaux VIP vont pouvoir avoir une carte de débit du côté de BitGet. Il y a une communication qui a été faite au sommet de Dubaï. Il me tarde de la voir, il me tarde de voir s'il y aura un bon cashback, puisque du côté de Binance c'est devenu complètement naze. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser le lien BitGet en description, parce qu'on aura bientôt une petite carte bancaire à disposition. Passez une très bonne journée, ciao.